te préviens, je vais te surveiller. Ce soir, tu n'as pas intérêt à dormir ici. T'inquiète, c'est bon, j'ai un plan. Chez qui? Copine. Il y a M. Chemet qui m'a demandé de faire le tri des clés des appartements en location. Et voilà. Merci. En tout cas, il est 100 fois mieux que ma chambre d'hôtel minable. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous fais confiance. Je vous fais travailler à Vénétie et vous squattez un de mes appartements. Vous avez pris une décision pour Jawad? Je vais le garder. Retrouvez les tests de Vadim Casals. C'est un criminel. Ma mère est en danger à cause de ce mec. Faut que j'en apprenne plus sur lui. Ok. Il faut que tu te méfies de Casals. J'ai fait une recherche sur Internet sur le passé de Casals. Il y a des articles de tous ceux qui ont participé à la revue, sauf ceux de Casals. Ils auraient été retirés à la suite de la demande express de l'auteur. Dans son passé, il a apparemment des choses à se reprocher. Des thèses qu'il aurait écrites. Tu devrais lire ça, ça va t'intéresser. Ton mec qui préconise des expériences sur les humains. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'en reviens pas que t'aies pu écrire des horreurs pareilles. Faire des expériences sur des humains, c'est répugnant. On en a parlé toute la nuit. Je regrette vraiment d'avoir écrit ça. Ben moi, j'aurais préféré que tu l'écrives pas du tout, tu vois. Je voulais faire progresser la médecine. J'étais prêt à sacrifier une vie s'il fallait en sauver des milliers. Non, tu vas beaucoup plus loin que ça, là, dans ce que tu écris. Tu voulais utiliser des prisonniers ou des malades comme cobayes, en les opérant. J'étais jeune et extrémiste dans mes prises de position. Parce que tu te justifies, en plus. Mais non, je défends pas ce que j'ai écrit. J'essaie juste de t'expliquer pourquoi j'ai fait ça à l'époque. Je suis désolée, moi, je comprends pas. Pour moi, la recherche passait avant tout. Je pensais que ce côté extrémiste me ferait connaître. Je voulais créer la polémique, me faire remarquer, qu'on s'intéresse à moi. Mais c'est pas possible, ce procédé, putain. Je sais. Plus tard, quand j'ai eu mes premiers patients et que j'ai tissé des liens avec eux, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit était indéfendable. T'as fait un démenti? Non. Mes thèses avaient été publiées au Brésil et en Europe, personne n'en avait entendu parler. J'ai préféré effacer tout ça en demandant à l'université de supprimer tous les articles. Je suis sincèrement désolé. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis plus du tout le même homme qu'à 25 ans. J'ai changé profondément et définitivement. J'espère. Parce que tout ce que j'apprends sur ton passé est vraiment glauque. Bonjour. Bonjour. J'adore surprendre les gens à leur réveil. Ça me permet de savoir qui ils sont vraiment. Oui. J'ai pas encore eu le temps de me maquiller. Vous savez vraiment qui je suis? Bah, par exemple, je sais que vous dormez nu. Non, mais c'est parce que vous avez encore les plis du repassage sur le caleçon. Vous êtes très perspicace. Vous voulez un café? Non, merci, j'ai pas le temps. Par contre, j'ai encore besoin de vous. En quoi je puis vous être utile? Un des légistes pense que les coups de couteau ont été donnés après la mort du SDF, comme pour maquiller une opération qui aura mal tourné. Sordide. Mais les autres rapports n'en parlent pas. Ils ont peut-être été bâclés. Alors, je vous ai amené les photos des corps, et si éventuellement vous pouviez jeter un petit coup d'œil et me dire si cette thèse peut s'appliquer aux 4 cadavres. Vous voulez que je regarde ça avant mon petit-déj? Oh, mais non, ça peut attendre un petit peu. Je veux bien, mais moi je ne suis qu'un médecin généraliste. Je pense que la police scientifique Non, mais pourrait- je voudrais avoir un avis extérieur. Alors, je vous appelle dès que je l'ai fait. Non, en fait, je préfère que vous passiez me prendre ce soir et puis qu'on en parle autour d'un dîner. D'accord. Merci de m'aider. Vous êtes déjà là?
Oui, j'essaie de me rattraper. Hier, j'étais pas génial. Vous êtes malade? Non. Je me suis juste réveillée avec une grosse migraine. Ah, vous avez fait la fête hier soir? Mais non. Je suis fatiguée et puis j'ai besoin de vacances. Bah, demandez à votre fiancé qui vous emmène sur une île. Vous savez, il y en a plein, hein, pour les gens qui ont les moyens. L'île Maurice, Tahiti. Je me fais pas de soucis pour les îles, mais plus pour le fiancé. Quoi, il aime pas le soleil et les palmiers? Ah si, je pense qu'il aimerait ça s'il existait. Ouais. Non, vous allez pas me faire croire que vous êtes toute seule. Vraiment, je préférais que vous ne débordiez pas et qu'on reste dans une relation professionnelle. Très bien. Excusez-moi, madame. Je suis en visite d'appartement toute la journée et je suis joignable sur le portable. Vous voulez que je le fasse à votre place? Non. Attendez, le business, je connais, hein. Moi, j'ai des potes, tous les étés, ils ramènent des t-shirts au Muro, bonne qualité, pas cher, super imitation. J'étais le meilleur vendeur. Mais enfin là, on ne vend pas des t-shirts tombés du camion. Hein. C'est la même technique, un sourire commercial, un peu de tchatch et c'est dans la poche, hein. C'est pas du tout la même chose. Mais, attendez, faut être aimable. Je le suis, poli, je peux l'être. Les infos, je suis sûr qu'elles sont dans le dossier, vous êtes plutôt pro comme femme. Qu'est-ce qu'il faut qu'il m'arrive, franchement? J'en sais rien. En plus, avec le mal de tête que vous avez, vous allez vraiment finir la matinée mal. Et puis, c'est une façon de me donner une chance aussi. Je vous promets que vous le regretterez pas. D'accord. Yes, super. Merci beaucoup, hein. Franchement, vous êtes le genre de personne à soutenir les minorités des banlieues. Et ça, c'est classe. Première visite 10 h. Et je vous conseille d'aller y faire un petit tour histoire de vous familiariser. Ça marche, merci. T'avais jamais entendu parler de cet article? Non. Mais tu sais, on s'était perdu de vue à l'époque avec Vadim. Enfin, t'es d'accord que c'est grave ce qu'il a écrit? Mais très grave, inadmissible même. Mais ça m'étonne pas. Vadim a toujours été un ambitieux. Il voulait faire carrière. Déjà à la fac, il faisait tout pour se faire remarquer. Donc pour toi, c'est un coup de pub pour qu'on parle de lui? Non, pas seulement. C'est aussi un scientifique pur et dur. Pour lui, tout se justifie au nom de la recherche. Plusieurs fois, on s'engueulait à ce sujet. Ouais, en fait, quand t'as connu Vadim, c'était un type odieux. Ah, assez imbuvable, on va dire, oui. Mais avec beaucoup de charme et beaucoup de charisme. Qu'est-ce qui te tracasse? Écoute, Vadim dit qu'il a changé. Mais bon, C'est sûrement vrai. Regarde, il arrête la chirurgie, il va reprendre le cabinet avec moi. Il aurait jamais fait ça il y a 10 ans. mais oui, mais enfin, tout ce que j'apprends sur son passé me fait froid dans le dos. Tu vois, Vadim compte vraiment beaucoup pour moi. Et je voudrais pas me tromper. Mais c'est pas toi qui m'as dit que j'avais pas à m'en mêler? Tu l'aimes, t'as confiance en lui? Tout le reste n'a pas d'importance. Merci. Ça me fait du bien de parler avec toi. Salut Luna, papa, je suis prêt. Ah, on y va. Il passe un électrocardiogramme ce matin. Bah, je croyais que c'était cet après-midi. Ah non, cet après-midi, il a son oral de physique-chimie. Ah, en fait, dis donc, ton histoire géo hier après-midi, t'es tombé sur quoi? Agriculture en Chine. Je me suis rétamé comme une merde. Allez. Vous cherchez à joindre quelqu'un? Roland. Il est parti tôt ce matin. Je viens d'apprendre par Mélanie qu'il sera pas au Mistral à midi et j'ai besoin de le joindre. Ouh, ça sent le rendez-vous galant. Oh, écoutez, Vanda, épargnez-moi vos plaisanteries douteuses. Mais c'est pas une plaisanterie. Roland est très séduisant et avec toutes les femmes qui n'ont pas de compagnon, il doit être très convoité. Vous avez rien de mieux à faire que de raconter des bêtises. Bon, très bien, ne m'écoutez pas, c'est pas grave. De toute façon, Roland m'a demandé d'être discrète. Parce que vous savez où il est? Oui, mais ça me gêne de trahir son secret. Vanda, en ce moment, la patience n'est pas mon fort. Oui, ça je sais, Roland et moi, on s'en était aperçus. Bon, eh ben, c'est encore la solidarité féminine qui va l'emporter. Votre mari a rendez-vous avec un conseiller conjugal. Pardon? Ça vous choque? Ce qui me choque, c'est qu'il y aille sans moi. Bah, il paraît qu'il vous l'a proposé et que vous avez refusé. C'est pas une raison. Il va m'entendre, hein. L'état des lieux, le contrat de location et le chèque de caution. Et vous avez loué à qui? Un couple, la trentaine, marié, sans animaux. Lui est fonctionnaire et elle travaille pour un notaire. Ils aménagent quand? Lundi matin. J'ai tout de suite vu que la fille était plutôt maniaque. Elle laissera pas l'appartement dans la saleté. Mais c'est parfait. Vous pouvez le mettre avec les autres dossiers? Ah, attendez, c'était pas facile, hein. Ils ont essayé de négocier pour baisser le loyer, mais je leur ai pas laissé d'ouverture. Et vous attendez quoi, que je vous félicite? Bah ouais, je me suis défoncé quand même. Non, franchement, je suis impressionnée. Merci madame. C'est le dossier sur Solidarité Bassonga. Je viens de le terminer.
Et Fénécie va devoir continuer à payer pour l'association? Avec ce qu'il y a là-dedans, Monsieur Chaumette n'a pas le choix. C'est parfait. Je vous invite à déjeuner pour vous remercier. Vous n'allez pas à me remercier, je n'ai fait que mon travail. Vas-y, accepte. Moi, j'ai envie d'aller manger dehors. Je ne crois pas que Mademoiselle Frémont t'ait invité. Bah, pourtant, ce serait possible, hein. Ce serait même normal. Si je l'avais pas remplacé ce matin, son mal de crâne ne serait jamais passé. Vrai ou faux? Jawad vous a remplacé? Oui, il a fait une visite d'appartement et il s'en est très bien tiré. T'es sien, hein, t'es scotché, hein. Ouais, ton frère a assuré. En plus, avec des clients pas faciles, hein. Mais ça, je vous le raconterai pendant le repas. Pour le déjeuner, je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas, j'ai une audience au palais. Une prochaine fois, alors. D'accord. Vous savez, Madame Frémont, moi, ça me dérange pas, hein, si on va déjeuner que tous les deux. Je comprends pas ce que vous venez faire ici. J'ai rien à vous dire. Je voudrais m'expliquer avec vous. J'étais jeune quand j'ai écrit cet article. Je sais depuis longtemps que je me suis trompé, que c'était ignoble. Facile à dire. Qu'est-ce qui me prouve que vous me dites la vérité? Vous avez trouvé des publications récentes sur ce sujet? Vous avez vu mon nom quelque part? Vous avez peut-être signé sous un pseudo. Oh, soyons sérieux. C'est une période de ma vie. J'aurais préféré qu'elle reste à l'ombre parce que j'en suis pas fier, mais je vous jure que je ne défends plus ce genre de thèse. Et je pense pas que ma mère puisse être heureuse avec un mec qui a eu des pensées aussi dégueulasses. Vous trouvez pas que vous êtes un petit peu grand pour faire des crises de jalousie à votre mère? Je vous rassure, ma mère a déjà eu des mecs avec qui je m'entendais très bien. Non, le problème avec vous, c'est que on peut pas croire une seconde à vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous draguez tout ce qui bouge. En ce qui concerne Victoire Lissajou, je crois que l'affaire est claire. Si elle vous a dit le Je contraire... parle pas d'elle. Je parle d'Estelle Cantorel. Ah. Votre ex-petite amie? C'est pas le problème. Je crois que si. J'ai parlé un peu avec elle hier. Elle commence à admettre qu'elle a complètement inventé cette histoire. Estelle n'est pas mythomane. Non. Mais elle a très mal vécu votre séparation. Aujourd'hui, elle vit terrifiée à l'idée de rester seule. Vous êtes psy maintenant. En tout cas, je lui ai conseillé d'en voir un. Vous devriez lui parler. Elle en a vraiment besoin. Et puis pendant ce temps-là, ça vous évitera de vous occuper des affaires des autres. Ça va, ma chérie? Alors, passez une bonne matinée? Non. J'aime pas que tu fasses les choses dans mon dos. Quelle chose, je comprends pas. Tu as été voir un conseiller conjugal. Vanda m'a balancé. Oui. Et elle a bien fait. Écoute, on a un problème tous les deux. Hein. Tu m'as dit que tu t'ennuyais avec moi. Enfin, c'est pas une raison pour te précipiter chez le premier venu et raconter ce qui se passe entre nous. Oui, ben moi, ça me fait souffrir de savoir que je te rends pas heureuse. Voilà, alors d'aller voir cette personne, ben ça m'a fait du bien. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Le conseiller pense que tu es en crise. Et une crise de milieu de vie, il appelle ça. T'as bien dû te défouler, hein? Il a dû entendre des vertes et des pas mûres sur mon compte. Ah non, pas du tout. Oui, ben la prochaine fois, je viendrai avec toi. Comme ça, il aura un autre son de cloche. Et si tu veux. C'est quand ton prochain rendez-vous? Ah, je sais plus. Le lundi, je crois. Parfait. J'y serai. Bon, bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Il t'a dit quoi ton pote pendant que je m'habillais? Eh ben, la même chose qu'à toi. Ton électrocardiogramme est bon, ton cœur est tout à fait normal. Et oui, mais je me sens toujours oppressé, moi. Mais ça va aller mieux, là, tranquillement. Quand t'auras fini tes oraux et que tu seras en vacances, ça va partir, j'en suis sûr. Parce que la physique-chimie a passé. Bah, ça reste un petit stress. J'ai jamais été stressé de ma vie, pourquoi ça vient maintenant? Parce que tu prépares un diplôme qui est important pour ta vie future et que tu sais que ces dernières années, tu n'as rien fait pour l'avoir. Au pire, je redouble. Mais exactement, moi je trouve que c'est pas très grave de redoubler. Tu peux avoir de meilleures notes et puis qui sait, ça se trouve, t'auras une mention l'année prochaine. Non, franchement, je pense qu'il faut pas arriver. T'as une mention, quoi? Ah, c'est bien. Mais tu peux faire pareil. Allez, va te mets pas la pression, l'important c'est que t'ailles bien. Non, mais par exemple, mamie Judith, ben, elle avait des problèmes de cœur, personne ne le savait, tu vois. Et ben, elle a eu une crise cardiaque et elle est morte. Elle avait 74 ans. Et je suis sûr qu'elle n'a jamais passé d'électrocardiogramme de sa vie. Bon, oui, n'empêche qu'on a eu des problèmes de cœur dans la famille. Attends, tu vas bien, arrête de t'inquiéter avec ça. Comment s'est passée votre audience? Le juge a demandé le renvoi du dossier. Ah bon, bah vous auriez pu déjeuner avec nous alors. Non, j'avais du travail en retard. Je file parce que sinon je vais être en retard à mon rendez-vous à la mairie. Attendez, Madame Frémont.
Vous voulez que je dépose les paquets chez vous en taxi? Non, c'est gentil, je vais repasser. Ça marche. C'est quoi ce plan? Quoi, y a pas de plan? Le coût des paquets que tu portes chez elle en taxi. Tu fais le gigolo maintenant? Ah, je sais pas si tu sais, mais les gigolos, ils sont payés pour baiser. C'est pas encore mon cas. Jawad, tu es dans une entreprise, mademoiselle Frémont est ta patronne, donc tu dois avoir un comportement d'employé. Non mais attends, ça veut dire quoi, ça? Tu dois éviter toute familiarité avec elle. Attends, elle m'invite à déjeuner, elle me demande de l'accompagner faire du shopping. Rien de grave là-dedans. Ça m'étonnerait. Tu as dû lui forcer la main. Mais non, je te jure que non. Qu'est-ce que tu arrives à te faire payer? Un costume Kenzo? Ah non, c'est pas mon genre. Moi, c'est plutôt Boss ou Armani. Si elle t'a payé quelque chose, il faut que tu lui rendes. Attends, mais tu délires ou quoi, Sébastien? Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? T'aurais aimé être à ma place, c'est ça? J'aurais surtout voulu que tu restes à la tienne. Ah ouais, d'accord. Blonde, sexy, pétée de thunes. Ah, c'est normal que tu kiffes, hein, c'est humain. Tu peux essayer d'assimiler ce que je tente de te faire comprendre. Non mais c'est bon, change pas de sujet, hein. Je vois bien que tu rougis à chaque fois que je te parle d'elle. Mais bon, c'est pas grave, t'es amoureux. Ça arrive. À cause de vous, je suis dans le pétrin. Mais vous vouliez que Myrtha vienne avec vous voir un conseiller conjugal. Elle a accepté. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et il me reste plus qu'à en trouver un d'ici lundi. Mais ça va pas être possible. Il fallait prendre rendez-vous avant qu'on monte notre petite combine. Vous connaissez personne, vous? Ben non, j'en ai jamais eu besoin. Moi, je me tairai toujours avant que les problèmes n'arrivent. Bon, ben, j'ai plus qu'à dire à Myrtha que le rendez-vous a été annulé, voilà. Non, surtout pas. Faut battre le fer quand il est chaud. Allez hop, consultez un annuaire. Mais je vais quand même pas chercher un conseiller conjugal à l'aveuglette, comme un plombier, non? Non, mais vous faites vraiment aucun effort. Bon, eh ben, laissez tomber le conseiller conjugal et inscrivez-vous sur un site de rencontre. Ah, mais dis donc, avec tout ce que je fais pour vous, je mérite une semaine de déjeuner gratuit offert par la maison. Eh ben, c'est non. Dire que toute ma vie, j'ai brisé des couples et que maintenant, je les répare gratuitement. C'est vraiment épouvantable de vieillir. Mademoiselle Frémont, je peux vous voir 2 minutes? Bien sûr. Je sais que je suis un peu obsessionnel sur le sujet, mais j'aimerais éviter que vous regrettiez d'avoir embauché mon frère. J'étais sûre que vous alliez me parler de lui. Vous avez dû le remarquer, Jawad a une morale très élastique. Aujourd'hui, il peut être très sympathique et demain voler de l'argent dans votre caisse. Je suis prête à prendre le risque. Comme vous voudrez. Mais vous pensez bien que si j'ai un souci avec lui, c'est pas vous que je sanctionnerai. Je sais bien. Bon, bah alors, pourquoi vous vous inquiétez? Parce que Jawad a été interpellé plusieurs fois par la police, il a fait de la prison, il n'a pas encore compris que la société a des règles et qu'il faut les respecter. Alors vous aussi, vous pensez que je suis une pauvre petite femme incapable de se défendre? Non. Bah si. Vous n'arrêtez pas d'essayer de me protéger de lui. C'est naturel. Vous m'avez fait confiance, je dois vous mettre en garde. Ça me fait plaisir qu'un homme s'inquiète pour moi. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bonsoir, monsieur Préjean. Bonsoir. Vous êtes une vraie tornade. Vous avez réussi à ébranler le couple le plus solide du Mistral. De quoi vous me parlez exactement? On ne fait pas l'innocent, c'est une insulte à mon intelligence. Qui vous en a parlé? Roland, il est très fébrile. Il sent qu'il a en face de lui un concurrent très sérieux. Oh, je ne la forcerai pas. Ce serait inutile et pas très convenable de ma part. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Je trouve que M. Marcy a beaucoup de chance. Écoutez, soyons lucides. Vous avez des sentiments pour Myrtha et vous savez très bien que vous ne la laissez pas indifférente. Et après avoir dit ça, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas plus avancé. Ben, il y a un peu d'imagination. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je veux bien vous aider, mais ça mérite un petit salaire. Ah. J'avais envie qu'on essaie de se parler, sans se disputer. Je te promets pas que je vais y arriver. On pourrait parler de ce qui s'est passé avec Casals. Mais c'est ta version à toi qui m'intéresse. Lui, je m'en fous de ce qu'il dit, je le crois pas. Pourtant, tu devrais. C'est lui qui a raison. J'ai disjoncté. J'avais tellement envie que ce soit vrai, qu'il s'intéresse à moi. Je pensais à lui tout le temps. Ça avait fini par devenir vrai dans ma tête. Ça prenait toute la place. Et puis je pensais plus à toi. Je regrette qu'on se soit séparés comme ça. J'ai été nul et je t'ai fait beaucoup de mal. J'ai pensé quitter Marseille, mais j'arrive même pas à m'imaginer ailleurs. Je vais pas bien, Rudy. Je voulais pas l'admettre, mais je vais pas bien du tout. Je dors mal, je mange plus, j'ai plus le goût à rien. J'aime pas t'entendre parler comme ça. Tu t'es toujours battu. Même quand personne n'y a jamais cru, toi, tu espérais encore que ta grève serait possible. À ce moment-là, tu m'aimais. Ça me donnait de la force. Estelle, tu
comptes encore beaucoup pour moi. Vraiment. Rudy, je t'aime encore et c'est ça qui me détruit, tu comprends? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça s'est passé avec Céline? Impec. Comme vous m'avez dit, il a suffi que je m'intéresse à son mal de crâne et à son shopping pour qu'elle m'ait à la bonne. Parfait. Mais dites-moi, comment vous la connaissez? J'ai été marié avec elle. Ah ouais. Bien joué, hein? Vous avez entendu votre frère et Céline parler de solidarité Bassonga? J'ai mieux. Sébastien a donné ça à la patronne. J'ai photocopié. Ils ont dit que vous serez obligé de payer. Sauf qu'avec ça, j'ai un coup d'avance. C'est clair. Je vais pas passer ma vie à nourrir le Centrafrique. Ah, je vous comprends, hein. C'est relou au bout d'un moment. Ça vous choque pas que je dise ça? Non, je suis français. Elle est bien cette caisse, c'est quoi? Alors, c'est passé comment? Je crois que j'ai assuré. En même temps, physique-chimie, c'est pas ma pire matière. T'es tombé sur quoi? Chimie organique, je me rappelais bien ça, j'avais bien compris en cours. Et l'examinateur? Meuf, jeune. Cool? Cool. Non, je m'en suis bien tiré, hein, je pense. Par contre, c'était surtout hier, en histoire, je me suis vautré. Ah, si ta note en chimie est bien, ça compensera, non? Ouais. Ouais, au pire, je redouble. Ouais, ton père, il va t'achever, là, je crois. Ah non, ça va, il s'est fait à l'idée. Ça va, vieux? Eh? J'ai mal dans la poitrine. Tout le monde me dit que c'est rien, mais ça continue. Ça va pas, là. Eh, vieux. Je vais pas bien. T'as fini tes consultations? Oui, mais j'ai des dossiers encore à traiter, ça devrait être rapide. Tu viendrais boire un verre avec moi? Ce soir, oui, vite fait, j'ai un dîner après. Avec une femme? Oui. Dis donc, t'es au courant de l'article que Rudy a trouvé sur le net? Oui. Luna est passée me voir ce matin. Elle était dans quel état? Et pas très en forme. Elle a du mal à croire que le Vadim qu'elle connaît puisse être la même personne qui a écrit ces horreurs. Je donnerais 1 an de ma vie pour jamais avoir écrit ces conneries. Je te comprends. Toi qui la connais bien, tu penses qu'elle va pouvoir passer au-dessus de tout ça? Oui. Luna est une femme sensible. Elle va se fier à ce qu'elle ressent. Et je crois qu'elle tient à toi. Moi aussi, je tiens à elle. J'ai pas du tout envie que cet article foute tout en l'air. Ça y est, le serial baiser va se caser. Qui aurait cru que ça arriverait, hein? Voilà, bon bah écoute, c'est bon, j'ai fini. Alors, on va le boire ce canon. Dis donc, t'as un cas intéressant, là. À mon avis, c'est un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Ah, tu peux réfléchir ma mémoire, j'ai un trou. Une maladie, enfin une anomalie congénitale très rare. D'ailleurs, le mec qui a fait l'examen est passé complètement à côté. Ce patient est une véritable bombe à retardement, il faut lui faire une exploration électrophysiologique d'urgence pour voir s'il doit pas être opéré. De quel patient tu parles, là? Nathan Leserman. Tu veux pas que j'appelle ton père, là, pour qu'il vienne te chercher en bagnole, t'es sûr? Non, c'est bon, ça va se calmer. Non, mais si ça passe pas, là, ça fait un moment que t'es pas bien. Ouais, ça va passer, ça passe toujours. Nathan.